Maître Romain Allongue, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes avocat à Marseille spécialisé dans les dommages corporels. On va essayer d'y voir plus clair. On va parler de ce drame qui a eu lieu ce matin à Marseille. Il y a un homme qui a perdu la vie. Il circulait à bord d'une trottinette. Les faits se sont déroulés à 11h30. Courlieutaux, un homme d'une cinquantaine d'années qui a perdu le contrôle de sa trottinette. Il a été heurté par un bus. Se pose la question qui revient souvent dans l'actualité, surtout à Marseille, de la loi en ce qui concerne les trottinettes. Est-ce qu'elles ont le droit de conduire sur la voie publique et comment ça se passe? Quelle est la réglementation? Vous allez nous éclairer. Oui, merci de votre invitation. C'est vrai que c'est une question récurrente. Les accidents sont de plus en plus nombreux. Il faut distinguer deux types de trottinettes, donc les trottinettes électriques, des trottinettes non électriques. Les trottinettes non électriques, elles, doivent, comme les piétons, emprunter les trottoirs et les passages cloutés réservés aux piétons. Donc ça, c'est important de venir le préciser. Les trottinettes électriques, elles, malheureusement, ce qui concerne ce drame qu'il y a eu ce matin, doivent emprunter principalement les pistes cyclables. Et lorsqu'il n'y en a pas, on sait qu'à Marseille, c'est quand même la grosse difficulté, peuvent emprunter les voies ouvertes à la circulation en ville lorsque la circulation est limitée à 50 km/h. Ça, c'est important de venir le préciser. Elles doivent respecter le code de la route, comme n'importe quel véhicule motorisé, puisque c'est un véhicule motorisé qui doit respecter le code de la route, et c'est la loi Badinter qui s'applique lorsqu'il y a des accidents. Donc concrètement, les trottinettes en libre service électrique ont le droit de circuler sur la voie publique dans le centre-ville de Marseille si elles ne dépassent pas les 50 km/h, c'est bien ça? Exactement, c'est la limite. Alors elles sont toutes, vous le savez, plafonnées à 25 km/h, fort heureusement, puisque le casque n'est pas obligatoire. Et il faut le rappeler, un accident, malheureusement une chute avec une trottinette qui malheureusement n'est pas protégée, peut causer des lésions très graves. C'est le cas malheureusement, jusqu'à la mort. Il faut se protéger, il faut porter le casque, ce d'autant lorsque la chaussée n'est pas en parfait état, et c'est malheureusement le cas à Marseille. Alors, le casque n'est pas obligatoire, non. Comment vous l'expliquez? Comment c'est possible? Lorsqu'on est à vélo non plus, donc il y a, c'est vrai, des aberrations au final. C'est cette liberté qui est offerte à l'usager, mais il ne faut pas oublier qu'on engage sa vie lorsqu'on est confronté à des véhicules et des bus. Donc on a beau regarder dans tous les sens, on est très vulnérable en trottinette, même si c'est un moyen de locomotion très très utile. Vous êtes spécialisé dans les dommages corporels. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents de trottinettes à Marseille? Ils sont très nombreux, comme dans toutes les villes. C'est vrai que moi-même, comme beaucoup, on est usager, peut-être vous-même, usager de la trottinette. C'est un moyen de locomotion le plus rapide à l'heure actuelle, puisqu'ils sont très faciles à trouver, et d'un point A à un point B, lorsqu'on est dans une grande ville à Marseille, on utilise la trottinette. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux puisque là encore, on oublie qu'on est très vulnérable, et lorsqu'il faut freiner rapidement, on est plus vulnérable qu'un VTT, qu'un vélo de route qui a des freins beaucoup plus... et qu'un véhicule classique type voiture, ça c'est clair. En général, le type d'accident, ça concerne quoi? C'est une faute de la part d'un conducteur de trottinette ou bien d'un usager qui ne l'a pas vu? Est-ce qu'il y a un type d'accident qui se répète? Les deux, même si on respecte le code de la route en trottinette, si un véhicule qui, au dernier moment, même en respectant le code de la route, mais change de voie et qu'on arrive à une vitesse trop élevée, en trottinette, ça peut occasionner une chute, même sans impacter un véhicule, on est par terre. Et là, les séquelles, il faut savoir qu'en matière d'indemnisation, il y a la loi des accidents de la circulation, la Badinter, qui s'applique lorsqu'il y a un choc avec un autre véhicule, mais lorsqu'on chute seul, on n'a pas, il faut être indemnisé, il faut être assuré, pardon. Et là, c'est les assurances qu'il faut souscrire lorsqu'on est un usager des trottinettes. Il faut souscrire une assurance spécifique pour être indemnisé assurément. Lorsqu'on a un accident. Son assurance personnelle avec une... Il faut une assurance spécifique. L'assurance responsabilité civile classique que l'on a avec l'assurance habitation ne suffit pas. Il faut soit avoir cette assurance spécifique, très clairement, qui nous couvre lorsqu'on a un accident à la circulation. Et si on a une trottinette non électrique, il faut avoir cette assurance spécifique. Là encore, responsabilité civile, trottinette spécifique pour être indemnisé. On peut chuter seul et avoir des séquelles graves. On sait que des personnes meurent en tombant d'un trottoir parce qu'elles n'ont pas de casque. Lorsqu'on est piéton, c'est normal de ne pas avoir de casque, mais lorsqu'on a une trottinette, il faut avoir un casque, même les trottinettes qui ne sont pas motorisées. À Marseille, on voit souvent 2 personnes sur une même trottinette. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Non, c'est une infraction. Une seule personne, bien évidemment, le risque est très élevé. Et puis, s'il doit y avoir un accident avec 2 personnes sur une trottinette, les personnes ne seront pas indemnisées parce qu'il y aura des témoins pour venir confirmer que les personnes étaient 2, voire 3. Parfois, on en voit 3, ils font des records. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle ou est-ce qu'il y a un laisser-faire
hier, par exemple, sur la Corniche, on voit beaucoup de personnes à deux sur les trottinettes et c'est vrai qu'on ne voit pas souvent de contrôle. Très clairement, en toute franchise, c'est pas un laisser-faire, c'est que les forces de police, vous l'avez vu récemment avec les émeutes, sont débordées. Il y a un sous-effectif accru, comme dans toutes les villes. Elles peuvent pas être sur tous les fronts, donc elles s'occupent, et j'ai envie de dire à l'heure actuelle, des violences à la personne ou des dégradations de biens publics ou privés. Donc ce n'est vraiment pas la préoccupation des agents de la police à l'heure actuelle. Vous traitez ce type d'affaires et en plus vous êtes utilisateur de trottinette. Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui l'utilisent en centre-ville? Est-ce qu'il faut par exemple rester à droite? Exactement, rester à droite parce qu'on peut être emporté. J'ai eu récemment le cas d'une victime qui a été emportée par un camion. Là, on a eu ce matin le bus. On est vulnérable parce que lorsqu'on emprunte une chaussée avec une trottinette, on est moins imposant qu'avec un scooter. Donc je peux vous garantir que les véhicules sont partagés entre l'idée de passer, de vous doubler avec une distance minimale de sécurité, et parfois même, lorsqu'il faut se rabattre pour éviter un accident voiture contre voiture, elle se rabattent sur la trottinette, et la trottinette, les séquelles sont à déplorer malheureusement. Donc restez bien à droite, portez un casque bien évidemment, et si possible le maximum empruntez les pistes cyclables. Et pour terminer, juste pour revenir sur le cas de ce matin, cet homme qui a perdu la vie, Cours Lyoto, il a perdu le contrôle de sa trottinette, il a donc été heurté par un bus parce que visiblement il est tombé avant d'être heurté. Dans ce cas-là, à qui la faute? Alors il faut étudier, il faut étudier très clairement. Si la trottinette était derrière le bus, c'est la trottinette qui était malheureusement en tort. Si la trottinette était à la hauteur, du bus, et que le bus se rabat, c'est le bus qui est en tort, puisqu'il aurait dû vérifier, contrôler sur son rétroviseur avant de mettre le clignotant, et bien sûr laisser passer la trottinette, puisque on applique le code de la route. Donc la trottinette peut, comme n'importe quel véhicule, et doit respecter le code de la route. Voilà. Merci beaucoup, Maître Romain Allongue, avocat à Marseille, spécialisé dans les dommages corporels, d'avoir été l'invité. Merci à vous d'avoir été l'invité de Bonsoir Marseille. Si vous souhaitez tout connaître de l'actualité provençale, il y a l'application BFM Marseille Provence, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. La météo de demain, ce sera un grand soleil, des températures toujours très hautes.